Bonsoir tout le monde, c'est Sentinelle. Alors ce soir je vous présente le Dixit Quest. Alors comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, j'enchaîne les Dixit. Comme ça sera fait. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 à faire. En plus de celui-ci. Alors le Dixit Quest. Donc vous le recevez dans une boîte carton. Donc c'est le même principe que les autres Dixit. Je vous montre l'arrière de la boîte. Alors tout est en détail, c'est très coloré. À la base c'est un jeu pour enfants. Voilà, donc je le répète dans chaque vidéo parce qu'en fait, voilà, c'est pas obligatoire que vous ayez vu les autres. Je vous fais les présentations de cartes, je tape un petit peu, discute avec vous. Alors celle-ci, elle commence fort, voilà, elle est très très belle. On est sur la voie de l'équilibre. J'adore celle-ci, voilà. Déjà, premier coup de cœur. Je vais les poser ici. Hop, voilà. Donc là, on a les poupées russes avec le loup. C'est d'actualité en ce moment. Là, vous avez une version un petit peu échiquier. Ça pourrait évoquer aussi certaines pratiques un petit peu ésotériques. Donc c'est un jeu qui me parle toujours énormément, peu importe la version. Je suis quelqu'un qui a énormément d'imagination et du coup ce jeu me permet de faire des connexions incroyables entre les cartes. Le Robin des Bois porc-épic, j'adore. Ah, celle-ci est très très belle aussi. Les petits soldats avec le métronome. Alors je vous les montre assez succinctement parce qu'il y a 84 cartes et comme je vais essayer de faire quasiment toutes les extensions sur une ou deux soirées, voilà, je vais assez rapidement. Après le principe est toujours le même. Elle fait un peu flipper celle-ci. J'aime pas du tout, on dirait la sorcière coupeuse de tête. Celle-ci me fait penser un petit peu à la politique. En fait, tous les gens sont sur le même chemin et on essaie de nous séparer. Donc là, vous ne voyez pas forcément, mais c'est une cascade ici. Avec le reflet, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une cascade. J'aime beaucoup celle-ci, le pan. Ça me fait penser à Héra dans la mythologie grecque. Des papillons dans la tête, c'est sympa. Un escargot à réacteur. C'est énorme. Donc chaque jeu Dixit est réalisé par un graphiste différent. Ce qui nous permet d'avoir des jeux très très différents sur les thématiques. Et en même temps, des jeux qui quand même... Ah, les dominos, c'est sympa. Des jeux qui quand même se complètent assez bien. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, c'est très très beau celui-là. L'arrière des cartes, voilà, permet de faire les mélanges entre les différentes extensions. Celle-ci me fait un peu peur. J'avoue que elle évoque en moi des choses pas très saines, vraiment quelque chose de malveillant.
on a un soldat un peu perdu qui se demande ce qu'il fait là. Là, on a le Graal. Là, ça pourrait être un rite, un rite pour soit envoyer un message ici par la fumée, soit un rite indien pour avoir des visions. Ça me fait penser un petit peu à ça. On retrouve pas mal de cartes avec le damier comme ça. Alors je suis moins bavard que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de cartes et donc du coup je commente que celles qui me parlent. Surtout que je découvre les jeux avec vous. Je les ai survolés mais j'ai pas regardé les détails et je m'en suis pas encore servi pour les voyances. Je m'en suis pas encore servi de tous. J'en ai mélangé 3. J'ai reçu 3 extensions en double, donc celles-là je les ai mélangées. Et je me rends compte qu'il y a des extensions où j'ai beaucoup d'affinités avec. Donc là je suis en train de me poser la question, est-ce que je prendrais pas certaines cartes pour me faire un deck spécifique. Après je suis un peu perfectionniste, donc j'aime bien aussi garder les jeux intacts. Donc je sais pas, je pèse encore le pour et le contre. Naviguer dans la Voie lactée entre les étoiles. Celle-ci est très très belle. J'ai un côté un peu romantique, donc j'avoue que je suis assez sensible sur cette carte-là. Pareil, celle-ci est très très belle. Ça fait penser un petit peu au Petit Prince, mais alors il aurait pris un petit coup de vieux. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc là on a une sorte de Pégase luminescent. On arrive sur la fin du jeu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce. L'abonnement, ça vous permettra de voir les surprises que je vous proposerai bientôt. Et je propose énormément de jeux. Donc si ce jeu-là vous plaît pas forcément, il y a un moment donné, je vais vous proposer quelque chose qui va vous plaire. C'est obligé. Parce qu'en fait, mon appartement, c'est vraiment la malle des oracles. C'est comme une caverne ici. J'aurais pu appeler ma chaîne la caverne de l'oracle. Ça pourrait être une bonne idée d'ailleurs. Hop là. Donc là on arrive. Oh, elle est très belle avec la petite souris. J'avais pas vu la petite souris. On arrive sur la fin du jeu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis si le jeu vous a plu, j'enchaîne directement avec une autre extension. Voilà.